Bonjour, vous avez été plusieurs sur les réseaux sociaux à me poser cette question. À quel moment faut-il quitter son job? Alors vous comprenez bien que c'est très difficile déjà pour moi de vous répondre parce qu'il n'y a pas une vérité, mais surtout ça va dépendre de chacun de vous. Ce que je peux juste vraiment vous conseiller, c'est d'essayer de quitter votre entreprise quand vous avez trouvé un autre emploi. Pourquoi? Parce que dans la tête et dans les yeux des recruteurs, vous avez plus de valeur quand vous êtes en poste que quand vous êtes sans emploi. Vous avez envie de partir et c'est là qu'il faut vous poser les bonnes questions. Quelle est la raison de votre envie de partir? Est-ce que c'est lié à l'entreprise et les valeurs dans lesquelles vous ne vous reconnaissez plus? Est-ce que c'est lié au manque d'évolution et aux opportunités qui vous sont proposées au sein même de l'entreprise? Ou est-ce que c'est lié directement à votre manager? Si c'est lié aux deux premières, ça vaut en effet la peine de quitter votre entreprise ou du moins de l'envisager. Mais avant ça, il faut quand même bien avoir vérifié qu'il n'y a pas des opportunités, que ce soit dans le même groupe, auprès de fournisseurs, auprès de clients, auprès de partenaires, voir s'il n'y a pas d'autres opportunités pour vous. Donc faites cette vérification parce que parfois, sans qu'on s'en doute, il y a des postes qui sont tout à côté et nous, on va aller les chercher très loin. Donc c'est là où il faut vraiment se poser les bonnes questions et bien regarder autour de soi et jouer finalement l'enquêteur pour déceler les opportunités. Et si votre souhait d'aller voir ailleurs est lié à votre manager, avant de partir un peu vite parce que vous êtes en souffrance, parce que vous êtes en difficulté, essayez quand même avant déjà de discuter avec lui, voire d'escalader, d'en parler à la hiérarchie. Et puis dites-vous toujours que la personne qui est au-dessus de vous, mais il y a peut-être un moment où elle va partir aussi. Et donc peut-être qu'elle partira avant vous. Donc l'idée de mon message, c'est de vraiment attendre le plus possible avant de prendre des décisions irréfléchies. Maintenant, vous allez partir. Donc vous pouvez finalement un petit peu lâcher le pied et commencer à regarder ce qui se passe ailleurs et à postuler dans les autres entreprises. Alors c'est vrai que les candidats me disent « mais moi je préfère quitter un job pour aller en rechercher un autre parce que j'ai plus de temps ». Ils ont raison, mais rappelez-vous de ce qui compte aux yeux des recruteurs. N'oubliez pas que par exemple sur LinkedIn, vous avez une petite case que vous pouvez cocher et qui prévient les recruteurs que vous êtes en recherche d'opportunités sans que votre employeur ne le sache. Et utilisez le temps que vous n'allez pas passer dans votre entreprise pour envoyer des candidatures, pour répondre à des annonces, pour candidater en spontané, pour retravailler sur vos différents outils. C'est aussi le moment pour vous de vraiment faire du réseau, de rentrer en contact avec les gens, de leur faire savoir que vous recherchez d'autres opportunités. Sur les réseaux sociaux, rendez-vous visible, sans dire obligatoirement que vous cherchez, mais publiez, interagissez sur les publications des autres, faites en sorte que les recruteurs aient aussi envie de vous rencontrer et soient attirés par votre profil, surtout que votre profil a de la valeur puisque vous êtes en poste. Voilà, j'espère que j'ai réussi à répondre à votre question. En tout cas, ce qui va être le plus important, c'est d'écouter votre cœur et de voir comment vous êtes, comment vous vous sentez. Je vous souhaite de très belles, jolies, nouvelles opportunités et je vous dis à très bientôt. Au revoir.